Saviez-vous qu'il existe une erreur que presque toutes les personnes de plus de 60 ans commettent sans s'en rendre compte? Une erreur qui, petit à petit, leur vole la mobilité, leur cause des douleurs et les fait paraître plus maladroits et faibles qu'ils ne le sont réellement. Peut-être pensez-vous que faire de l'exercice suffit pour rester fort, que bouger tous les jours vous gardera en forme. Mais voici la réalité. Il ne s'agit pas seulement de bouger, mais de bien bouger. Regardez ceci. Beaucoup de gens pensent qu'ils renforcent leurs jambes en faisant cet exercice, mais en réalité, ils se blessent les genoux et le dos sans même s'en apercevoir. Avec le temps, ces petites erreurs s'accumulent et se transforment en douleurs constantes, en difficulté à marcher et même en peur de tomber. Et le pire, c'est que beaucoup croient que c'est simplement une question d'âge. Il est normal de ressentir de la douleur à cet âge. C'est une partie du vieillissement. Mes genoux ne sont plus ce qu'ils étaient. Mais, et si je vous disais que cela ne doit pas être ainsi, qu'il existe une manière de bouger sans douleur, que vous pouvez retrouver force et stabilité sans effort supplémentaire? C'est ici qu'intervient le premier changement dont vous avez besoin. Un ajustement simple, mais qui peut transformer la façon dont vous marchez, vous levez et bougez chaque jour. Et tout commence par votre posture. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour obtenir plus de conseils qui vous aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Oui, la posture. Quelque chose d'aussi simple, mais qui change tout. Imaginez ceci. Vous vous levez d'une chaise, vous faites un pas, vous ressentez une légère douleur au genou. Ce n'est pas intense, juste une gêne. Vous l'ignorez et vous poursuivez votre journée. Mais, avec le temps, cette sensation devient plus fréquente. Vous vous levez et votre dos grince. Vous marchez et vos jambes vous paraissent lourdes. Ce que vous faisiez autrefois sans y penser semble maintenant demander un effort considérable. Et la question se pose, qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas votre âge. Ce n'est pas la force de vos muscles. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, mais tout aussi puissant. Votre posture. Pensez Y. Quand vous étiez plus jeune, votre corps se mouvait librement. Vous marchiez sans réfléchir à la manière dont vous posiez le pied. Mais avec les années, sans vous en apercevoir, vous avez commencé à faire de petits ajustements. Un pied légèrement tourné vers l'intérieur. Le dos un peu plus voûté. Un poids plus important d'un côté que de l'autre. Ce sont des changements minimes, imperceptibles au début, mais qui, avec le temps, affectent tout votre corps. Si votre posture n'est pas correcte, chaque pas que vous faites, chaque fois que vous vous asseyez ou vous levez, chaque mouvement exerce une pression supplémentaire sur vos articulations. Et quand cela se produit, votre corps réagit de la seule façon qu'il connaît pour vous avertir, par la douleur. Mais voici la bonne nouvelle. Tout comme ces petits changements de posture ont causé des désagréments, vous pouvez aussi les inverser et retrouver votre mobilité simplement en ajustant la manière dont vous vous tenez. Vous asseyez et bougez. Faites ce test maintenant. Levez-vous. Écartez vos pieds à la largeur de vos épaules. Détendez vos épaules sans vous voûter. Imaginez qu'un fil invisible tire doucement le haut de votre tête vers le plafond. Que ressentez-vous? Peut-être remarquerez-vous que votre corps s'aligne automatiquement mieux, que votre dos se redresse sans effort et que votre poids se répartit plus équilibré. Voilà la première étape pour bouger sans douleur. Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin de faire de grands changements. Vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de sport ni de faire des exercices compliqués. Il suffit d'ajuster votre posture. Mais il y a encore quelque chose que vous devez savoir. Car beaucoup de personnes, même en essayant de corriger leur posture, continuent à commettre des erreurs sans s'en rendre compte. Et c'est ce que nous allons corriger maintenant. Maintenant que vous savez que la posture est primordiale, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Beaucoup de gens croient l'avoir corrigé, mais en réalité, ils continuent à commettre des erreurs sans s'en apercevoir. Et ces erreurs peuvent freiner vos progrès, voire vous causer plus de désagréments. Regardez ceci. Quelqu'un décide d'améliorer sa posture. Il se met debout, redresse son dos, relève la poitrine, mais sans s'en rendre compte, il tend trop les épaules. Il a l'air plus rigide, plus forcé. Et au lieu de se sentir léger et stable, son corps est mal à l'aise. Ou bien, imaginez une autre situation. En se tenant debout, avec les pieds alignés, au lieu de répartir le poids uniformément, il le charge sur la pointe des pieds ou seulement sur un côté. Le résultat, une pression excessive sur les genoux, le dos, les chevilles. Ce sont de petits détails qui font une grande différence. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte jusqu'à ce qu'il y ait déjà des désagréments. Faisons quelque chose. Faites ce rapide contrôle maintenant. Mettez-vous debout comme nous l'avons fait précédemment. Détendez vos épaules. Ressentez-vous de la tension? Si oui, relâchez-les un peu. Observez vos pieds. Ressentez-vous plus de poids sur la pointe ou sur les talons? Essayez de bien répartir. Votre tête est-elle alignée ou penchée vers l'avant? Ajustez-la sans forcer. De petits ajustements. Mais quand vous les appliquez, votre corps se sent immédiatement différent. Et il y a une erreur de plus que presque tout le monde commet, ne pas réfléchir à la manière dont vous bougez. Car il ne suffit pas de bien se tenir si. Ensuite, en marchant ou en s'asseyant, vous retombez dans vos vieilles habitudes. Lorsque vous vous penchez pour ramasser quelque chose, pliez-vous les genoux ou inclinez-vous simplement le dos.
Lorsque vous vous asseyez, le faites-vous avec contrôle ou vous laissez-vous tomber sur la chaise? Ce sont des détails souvent négligés, mais une fois corrigés, le soulagement est immédiat. Et c'est là qu'intervient le deuxième grand changement. Il n'est pas seulement important de bien se tenir, mais aussi de bien respirer et de contrôler le rythme de vos mouvements. La respiration est le secret pour se mouvoir avec stabilité et sans effort. Maintenant que vous avez ajusté votre posture et corrigé ces erreurs, il y a encore quelque chose que vous devez maîtriser. Car il ne suffit pas de bien se tenir, de répartir correctement votre poids et de bouger avec contrôle. Si votre respiration ne suit pas le mouvement, votre corps continuera de travailler excessivement, ce qui se traduira par de la fatigue, un manque de stabilité et même des étourdissements. Réfléchissez. Avez-vous déjà ressenti un manque d'air lors d'un effort? Peut-être en vous levant d'une chaise, en vous penchant pour ramasser quelque chose, ou même en montant des escaliers. Bien souvent, ce n'est pas parce que vous manquez de force, c'est parce que vous respirez mal. Le problème, c'est que la plupart des gens ne pensent pas à leur respiration. Ils retiennent leur souffle inconsciemment ou le relâchent brusquement au mauvais moment. Et c'est là que les problèmes commencent. Si vous ne contrôlez pas votre respiration, votre corps ne reçoit pas l'oxygène dont il a besoin au moment opportun. Le résultat, vos muscles travaillent davantage, mais avec moins d'énergie. Votre équilibre devient instable. Vous vous sentez fatigué plus rapidement que prévu. Mais voici la bonne nouvelle. Bien respirer non seulement vous donne plus d'énergie, mais vous aide également à vous mouvoir avec plus de sécurité. Faisons un test maintenant. Mettez-vous debout avec la bonne posture. Inspirez par le nez en préparant votre mouvement. Expirez lentement par la bouche en vous déplaçant. C'est aussi simple que cela. Si vous le faites correctement, votre corps se sentira plus léger, plus stable. Appliquez-le à un mouvement de base. Par exemple, si vous allez vous pencher pour ramasser quelque chose, inspirez avant de descendre, ou expirez en vous relevant, en activant votre abdomen. Ou, si vous vous levez d'une chaise, inspirez en vous préparant, ou expirez lors de l'effort pour vous lever. Ce petit changement fait une grande différence. Il vous apporte stabilité, évite les étourdissements et protège votre corps des mouvements brusques. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il ne suffit pas de bien respirer. Le rythme de vos mouvements est également crucial. Et c'est le troisième changement clé que vous devez adopter. Maintenant que vous comprenez comment bien respirer et contrôler le rythme de vos mouvements, il est temps de se concentrer sur un autre aspect fondamental, l'adaptation. Il n'y a pas une seule façon de faire les choses. Chaque corps est différent. Chaque personne a son propre niveau de mobilité. Surtout, progresse à son propre rythme. Peut-être qu'aujourd'hui, certains mouvements vous semblent plus difficiles qu'autrefois. Peut-être que vous ressentez une douleur au genou lorsque vous vous penchez, que vous avez du mal à vous lever sans support, ou que vous constatez simplement un manque de force. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas faire les exercices. Cela signifie seulement que vous devez les adapter à votre niveau. Laissez-moi vous montrer comment. Si vous avez du mal à vous lever d'une chaise sans support, au lieu de forcer, essayez ceci. Utilisez vos mains sur les accoudoirs ou sur vos cuisses pour vous aider à vous lever doucement. Transférez votre poids vers vos talons et poussez avec vos jambes sans trop incliner votre torse. Faites-le à un rythme lent, en expirant en montant et en contrôlant le mouvement en descendant. Si vous avez du mal à garder l'équilibre en vous levant ou en marchant, essayez cette variante. Placez une chaise devant vous et utilisez le dossier comme un léger appui, sans trop vous y reposer. Concentrez-vous sur le maintien d'une posture alignée et sur une bonne répartition du poids sur les deux pieds. À mesure que vous gagnez en confiance, essayez de lâcher une main, puis l'autre, jusqu'à pouvoir le faire sans support. Maintenant, si vous avez déjà une bonne mobilité et que vous cherchez un défi supplémentaire, vous pouvez simplement rajouter un petit poids. Vous n'avez pas besoin d'haltères, une bouteille d'eau ou un lit fera l'affaire. Un peu de résistance supplémentaire renforcera encore plus vos muscles. L'essentiel, c'est que, quel que soit votre niveau actuel, l'important est de continuer à bouger. Ne comparez pas vos progrès à ceux des autres. Ne vous découragez pas si vous ne pouvez pas faire un exercice exactement comme il est montré. Ce qui compte, c'est que chaque mouvement soit sûr, confortable et efficace pour vous. Et voici une clé essentielle. Au-delà de la mobilité et de la force, ce qui détermine réellement votre succès à long terme, c'est la constance. Et c'est l'étape suivante sur laquelle nous allons travailler. Maintenant que vous savez comment adapter le squat à votre niveau, il y a quelque chose d'autre à comprendre. Connaître la technique parfaite ne sert à rien si vous ne la transformez pas en habitude. Voici la vérité. Un seul jour d'exercice ne change rien, mais la constance, elle, change tout. Avant que vous ne pensiez que vous devez consacrer des heures à l'entraînement, sachez qu'il suffit de quelques minutes par jour pour obtenir de vrais résultats. En fait, je vais vous montrer une méthode simple pour intégrer le squat à votre routine quotidienne sans que cela ne ressemble à une corvée ou à une obligation. Étape 1. Associez-le à une habitude déjà existante. La manière la plus simple de créer une habitude est de l'associer à quelque chose que vous faites déjà tous les jours. Par exemple, chaque fois que vous vous levez d'une chaise, faites 3 squats avant de continuer votre journée. Avant de vous brosser les dents le matin, faites 5 squats. Pendant que vous attendez que le café soit prêt, faites quelques répétitions.
Il n'est pas nécessaire d'aller au gymnase ni de réserver un moment spécial. Faites-en une partie intégrante de votre vie et vous ne remarquerez même plus que vous vous entraînez. Étape 2. Commencez avec un défi simple. Beaucoup abandonnent parce qu'ils se fixent des objectifs trop ambitieux dès le début. Ici, il ne s'agit pas de faire 100 squats le premier jour, mais de commencer petit et d'être constant. Je vous propose un défi de 7 jours. Au jour 1, 5 squats. Au jour 2, 6 squats. Au jour 3, 7 squats. Au jour 4, 8 squats. Au jour 5, 9 squats. Au jour 6, 10 squats. Au jour 7, 12 squats. Cela ne vous prendra qu'1 minute par jour, mais à la fin de la semaine, vous sentirez la différence. Vous vous sentirez plus fort, plus stable et plus confiant dans votre corps. Et lorsque vous aurez terminé la première semaine, vous voudrez continuer. Étape 3. Rendez-le amusant et significatif. Les habitudes se maintiennent lorsque nous les apprécions ou qu'elles nous font sentir bien. Voici quelques astuces pour que le squat devienne quelque chose que vous appréciez vraiment. Faites-le en musique. Choisissez une chanson que vous aimez et faites vos répétitions en rythme. Faites-le en compagnie. Lancez un défi à votre partenaire, un ami ou un membre de la famille pour relever le défi ensemble. Tenez un journal. Notez chaque jour sur un calendrier lorsque vous faites vos squats. Voir vos progrès vous motivera à continuer. L'objectif n'est pas seulement de faire de l'exercice, mais de faire du squat une partie intégrante de votre vie. Quelque chose qui vous fait vous sentir plus fort, plus agile et plein d'énergie. Maintenant que vous savez comment l'intégrer à votre quotidien, je vais vous emmener encore plus loin. Êtes-vous prêt pour un défi de 30 jours qui transformera véritablement la force de vos jambes? Car c'est exactement ce que nous allons faire. Maintenant que vous avez commencé à intégrer le squat dans votre quotidien, il est temps de franchir une étape supplémentaire. Car ce qui transformera réellement votre corps et votre mobilité, ce n'est pas de faire des squats de temps en temps, mais de vous engager dans un défi qui produira de vrais résultats. Je vous propose quelque chose de simple mais puissant, le défi de 30 jours. En quoi consiste ce défi? Pendant les 30 prochains jours, vous ferez des squats tous les jours. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'en faire des centaines ni de passer des heures à vous entraîner. La clé est la progression. Commencez doucement et augmentez naturellement. Voici le plan. Semaine 1, 5 à 10 squats par jour en vous concentrant sur la technique. Semaine 2, 10 à 15 squats en améliorant votre stabilité et votre contrôle. Semaine 3, 15 à 20 squats en vous sentant plus fort et plus sûr. Semaine 4, 20 à 25 squats en constatant comment votre corps réagit mieux. Si au début 5 ou 10 répétitions vous semblent trop, faites ce que vous pouvez. L'important, c'est la constance. Pourquoi ce défi fonctionne-t-il? Parce qu'il donne à votre corps le temps nécessaire pour se renforcer sans le surcharger. Chaque jour, vos muscles deviendront plus résistants, votre équilibre s'améliorera et vous vous sentirez plus confiant dans vos mouvements. Et le meilleur, c'est qu'après 30 jours, ce qui vous paraissait autrefois un effort sera devenu une partie de votre routine. Relevez le défi et partagez vos progrès. Maintenant, prenez un carnet ou utilisez votre téléphone et notez combien de squats vous pouvez faire aujourd'hui. Lorsque vous aurez terminé le défi, revenez ici et dites-moi dans les commentaires combien vous avez progressé. J'ai hâte de savoir comment vous vous sentez après 30 jours de renforcement des jambes. Et si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'améliorer sa mobilité et de se sentir plus fort. Rappelez-vous, votre corps est fait pour bouger, et plus vous l'entraînez, plus vous vous sentirez indépendant et actif. Alors commencez dès aujourd'hui. Faites votre première série et rendez-vous dans 30 jours avec des jambes plus fortes et une nouvelle version de vous-même. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.